Il y a des sourires qui réchauffent et d'autres qui brûlent sans qu'on s'en rende compte. Tu les as déjà vus. Ces regards pleins de bienveillance apparente. Ces mots qui semblent sincères. « Je suis si heureux pour toi », disent-ils. Mais derrière le ton doux, quelque chose sonne faux. Une vibration subtile, un léger désalignement entre le visage et l'âme. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sens. Leur joie n'est pas complète, leur soutien n'est pas pur. C'est ici que commence l'un des pièges les plus silencieux des relations humaines, la rivalité déguisée en affection. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle se glisse dans les gestes, les compliments, les silences. C'est une ombre qui t'accompagne quand tu réussis, un regard qui s'attarde quand tu montes plus haut, un sourire qui se fige quand tu t'éloignes du commun. Ils prétendent t'encourager, mais chaque victoire de ta part leur rappelle leur propre stagnation, et leur admiration se transforme en une tension invisible, un mélange d'envie, de jalousie et de frustration. Les stoïciens connaissaient assez bien cette nature changeante de l'homme. Sénèque écrivait « L'envie n'est que le trouble du faible devant la lumière du fort ». Autrement dit, ceux qui prétendent te soutenir sans le ressentir vraiment ne sont pas mauvais. Ils sont perdus entre ce qu'ils aimeraient être et ce qu'ils voient en toi. Ta réussite agit comme un miroir, révélant leurs propres manques, et au lieu d'y puiser de l'inspiration, ils y trouvent de la douleur. Mais cette douleur, ils la cachent, car la rivalité directe est trop vulgaire, trop visible. Alors ils la recouvrent de politesse, d'éloges, d'un masque d'admiration. Ils applaudissent, mais leur regard compte tes pas. Ils t'écoutent, mais comparent chaque mot au leur. Et peu à peu, leur affection devient un champ de bataille silencieux. L'esprit stoïcien ne juge pas ces âmes, il les observe. Il sait que la comparaison est une prison que beaucoup habitent sans le savoir. Marc Aurèle disait « L'homme jaloux croit contempler autrui, mais il ne fait que contempler son propre manque. » Alors le sage, au lieu de se défendre, choisit de comprendre, car comprendre, c'est déjà se libérer. Ce texte est pour toi, qui ressens ce décalage subtil, pour toi, qui as appris que certains encouragements pèsent plus qu'ils ne portent, pour toi, qui sens parfois que ton calme dérange, que ta réussite attire des regards déguisés. Ce n'est pas une illusion, c'est une vérité que peu osent affronter. Tout le monde n'est pas heureux de ton bonheur, mais la solution n'est pas dans la méfiance, elle est dans la clarté. Les stoïciens n'ont jamais cherché à se couper du monde. Ils ont appris à le voir sans s'y perdre. Et c'est ce que tu vas faire ici. Apprendre à reconnaître la rivalité sans haine, à identifier les masques sans amertume, et à te détacher sans te fermer. Car la vraie puissance ne réside pas dans la confrontation, mais dans la tranquillité de celui qui sait. Celui qui comprend que la rivalité des autres n'est qu'un reflet de leur souffrance. Celui qui continue d'avancer, sans bruit, sans justification. Le monde est plein de voix qui t'applaudissent à moitié, mais rares sont celles qui applaudissent sans réserve. Et quand tu sauras les distinguer, tu ne verras plus la jalousie comme une blessure, mais comme une preuve silencieuse que ta lumière brille plus fort qu'ils ne peuvent que le supporter. Les racines cachées de la rivalité. La rivalité ne naît pas de la haine. Elle naît de quelque chose de plus intime, de plus triste, la comparaison. L'envie ne surgit pas quand tu blesses quelqu'un, mais quand tu lui rappelles inconsciemment ce qu'il n'a pas su devenir. Et cette blessure, invisible mais profonde, est à l'origine de bien des amitiés faussées, des soutiens bancals, des sourires forcés. Les stoïciens disaient que la paix intérieure dépend de la maîtrise du jugement. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. » La rivalité vient précisément de cette opinion, l'idée que la réussite de l'autre retire quelque chose à la mienne. C'est une illusion, mais une illusion tenace, nourrie depuis l'enfance
par la comparaison constante, à l'école, en famille, dans la société. Nous avons appris à mesurer notre valeur non pas en fonction de ce que nous sommes, mais en fonction de ce que les autres deviennent. Quand quelqu'un réussit, l'âme fragile ne voit pas la beauté de son accomplissement. Elle y voit un rappel cruel « Pourquoi pas moi ?» Et comme il est impossible d'admettre cette pensée sans honte, elle se déguise. Elle se transforme en phrases polies, en félicitations calculées, en gestes de soutien qui sonnent creux. C'est ainsi que naît la rivalité silencieuse, une bataille de regards, d'attitude et de silence. Les stoïciens auraient appelé cela une perturbation animi, une agitation de l'âme. Sénèque l'expliquait ainsi: l'envieux est son propre bourreau, il se détruit en contemplant ce qu'il admire. Car la rivalité n'est pas dirigée contre toi, elle est dirigée contre leur propre impuissance. Tu n'es qu'un miroir dans lequel ils voient ce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux. Ce mécanisme est presque universel, même les plus sages y ont été confrontés. Car il est difficile de voir quelqu'un s'élever sans se demander où nous en sommes nous-mêmes. Mais la différence entre le sage et le rival, c'est la réaction. Le premier se réjouit et s'inspire, le second se trouble et se ferme. L'un voit un exemple, l'autre une menace. La rivalité cachée, cependant, ne se reconnaît pas facilement. Elle se présente sous des formes rassurantes. Un ami toujours curieux de tes progrès, un collègue admiratif de ton calme, un proche qui te conseille avec bienveillance, mais dont les mots se te laissent un goût amer. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est comment ils le disent. Le ton, la micro-expression, la pause avant la félicitation. Le langage de l'envie est subtil, mais il est constant. Les stoïciens ne condamnaient pas cette faiblesse. Ils la comprenaient comme un manque de sagesse. Ils savaient que la jalousie naît là où la paix intérieure fait défaut. Un esprit en désordre cherche des comparaisons pour exister, tandis qu'un esprit en paix ne voit dans les autres que des miroirs différents du même monde. Ainsi, la racine de la rivalité est toujours la peur de ne pas être assez, la peur d'être oublié, la peur de voir quelqu'un incarner ce que nous rêvions d'être. Et tant que cette peur existe, la rivalité persiste, sous des mots doux, des gestes d'amitié, des rires partagés. Mais le stoïcien, lui, apprend à se libérer de cette peur. Il comprend que la seule comparaison valable est celle qu'il entretient avec lui-même. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres, mais meilleur que ce qu'il était hier. Et c'est ce qui le rend intouchable. Car là où l'envieux se consume dans la compétition, le sage s'élève dans la constance. Il ne se réjouit pas de surpasser, il se réjouit de comprendre. Et dans cette compréhension, il trouve ce que la rivalité ne connaîtra jamais, la paix tranquille de celui qui n'a plus rien à prouver. Les 10 signes d'une rivalité déguisée. 1. Ils t'applaudissent, mais comptent tes victoires. Certains applaudissements résonnent comme des coups de tonnerre, d'autres comme un écho creux. Il y a des gens qui te félicitent avec chaleur, sincérité, joie. Et puis, il y a ceux dont les mots semblent justes, mais dont le regard trahit un autre sentiment. Leur sourire dure 1 seconde, de trop ou de moins. Leur bravo est un peu trop mesuré, trop contrôlé. C'est un soutien qui ne nourrit pas, c'est une validation qui pèse. Ils t'applaudissent, oui, mais au fond d'eux, ils tiennent le compte. Chaque réussite que tu obtiens devient pour eux un rappel silencieux de ce qu'ils n'ont pas accompli. Ils notent tes pas, tes avancées, tes moments de lumière, pas pour s'en inspirer, mais pour s'en défendre. Ton progrès devient leur comparaison et leur admiration, une dissimulation. Marc Aurèle disait « L'homme envieux est comme celui qui regarde le soleil. Il détourne les yeux, mais reste ébloui. » C'est exactement cela. Ils veulent te féliciter sans reconnaître la brûlure intérieure que ta lumière provoque. Alors ils cachent cette gêne sous des mots bienveillants. Mais leur énergie les trahit. Observe bien, leur « je suis content pour toi »
est souvent suivi d'un « moi aussi j'ai pensé faire quelque chose de semblable ». Le compliment devient justification. Ils ne peuvent pas simplement se réjouir. Il faut qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas loin derrière. Et s'ils ne trouvent rien à ajouter, ils se réfugient dans le silence. Un silence pesant qui n'est pas l'écoute, mais la résistance. Les stoïciens enseignaient que la vraie grandeur consiste à se réjouir du bien d'autrui. Sénèque écrivait « La prospérité d'un ami ne diminue jamais la mienne, à moins que je ne confonde notre valeur. Celui qui t'aime vraiment ressent ton succès comme une extension du sien. Il t'applaudit non pour t'évaluer, mais parce qu'il partage la joie. Le faux ami, lui, applaudit par devoir, parce que ne pas le faire trahirait son masque. Tu le reconnaîtras à ses yeux. Quand les tiens brillent de sincérité, les siens se ferment une fraction de seconde. Il te regarde, mais ne te voit pas, car il n'écoute pas ta victoire. Il écoute la voix intérieure qui lui murmure « Et moi, il ne faut pas lui en vouloir. L'envie est une blessure, pas un crime. Mais toi, tu dois apprendre à ne plus te nourrir de ces applaudissements-là, car si tu en dépends, tu seras toujours à la merci de ceux qui t'aiment pour de mauvaises raisons. » Le stoïcien se réjouit de sa voix, non de l'écho qu'elle provoque. Il fait ce qu'il doit faire, sans attendre d'acclamation. Et c'est ce détachement-là qui le rend invincible, car celui qui n'a pas besoin d'être applaudi n'est jamais troublé par les applaudissements faux. Alors, quand tu réussis, écoute moins les voix extérieures. Regarde plutôt ce que ton cœur ressent. Si tu sens la dissonance, crois ton instinct. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Ton âme sait faire la différence entre la main qui applaudit par amour et celle qui applaudit par orgueil. Et le jour où tu comprendras cela, tu cesseras de vouloir convaincre. Tu laisseras les masques tomber d'eux-mêmes. Car la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle finit toujours par se montrer, dans le regard de celui qui t'applaudit sans joie, et dans la paix de celui qui n'en a pas besoin pour avancer. 2. Ils se comparent à toi sous prétexte d'admiration. La comparaison est le poison le plus poli du monde. Elle ne s'annonce jamais comme une attaque. Elle se glisse dans les conversations comme une curiosité innocente. Un simple constat. C'est fou, on est un peu pareil, toi et moi. Mais derrière ce miroir flatteur se cache souvent une rivalité déguisée. Ils t'admirent, ou du moins c'est ce qu'ils disent. Ils louent ton calme, ta discipline, ton talent, ta manière de parler ou d'agir. Mais à chaque compliment, ils ajoutent une nuance. J'aimerais avoir ta patience. Enfin, j'y travaille aussi. Tu as beaucoup changé, moi aussi d'ailleurs. Leur admiration n'est pas admiration, c'est une comparaison maquillée. Ils se placent subtilement sur la même ligne, comme pour dire « Tu n'es pas au-dessus de moi, tu es juste un peu différent ». Les stoïciens, eux, voyaient dans la comparaison une forme d'ignorance. Épictète écrivait « Personne ne peut rivaliser avec toi, car personne ne vit ta vie. » Pourtant, l'esprit envieux ne supporte pas cette singularité. Il veut appartenir, se mesurer, s'égaler. Et quand il n'y parvient pas, il cherche à se rassurer en imitant, puis en se différenciant. Observe bien les mots. Ils commencent par toi, mais finissent toujours par moi. Toi, tu es très calme. Moi, je réagis différemment. C'est mon tempérament. Tu as eu de la chance. Moi, j'attends encore mon moment. Chaque phrase est un équilibre entre admiration et justification. Ils ne veulent pas simplement te féliciter. Ils veulent prouver qu'ils ne sont pas loin derrière. Cette rivalité subtile use ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Car ton esprit, lui, sent la tension. Tu sors de ces conversations fatigué, comme vidé. Tu ne sais pas pourquoi. Après tout, ils n'ont rien dit de méchant. Mais ton intuition, cette sagesse silencieuse, aperçut le désalignement. Tu as reçu des mots gentils, mais pas d'énergie sincère. Marc Aurèle disait « La comparaison détruit la joie ». Et c'est vrai. Tant que quelqu'un te compare, il ne peut pas te voir. Il projette sur toi sa propre frustration.
son propre idéal inachevé. Et derrière chaque « je t'admire » se cache parfois un « je t'envie ». Le faux ami utilise la comparaison comme un moyen de contrôle. S'il te ramène à son niveau, il se sent en sécurité. S'il te dépasse dans un domaine, il retrouve son équilibre. Mais jamais il ne se réjouit vraiment de ton évolution, car ton progrès met en lumière son immobilité. Le stoïcien, lui, ne se compare à personne. Il sait que chaque être avance sur une route différente. Il admire sans se mesurer, observe sans se diminuer. Car l'amour sincère, qu'il soit amical ou fraternel, ne cherche pas à s'égaliser. Il célèbre la différence, il s'en nourrit. Alors, quand tu sens que quelqu'un t'admire tout en t'évaluant, garde le cœur ouvert, mais l'esprit clair. Ne le déteste pas, comprends-le. Il est en lutte non pas contre toi, mais contre son propre reflet. Et cette lutte, tant qu'elle dure, l'empêche de t'aimer librement. La vraie admiration n'a pas besoin de comparaison. Elle regarde, elle s'émerveille, et elle se tait. C'est pourquoi le stoïcien reste silencieux face à la fausse admiration. Il sait que la comparaison se dissout d'elle-même devant la constance. Car à la fin, celui qui cherche à te ressembler finit par se perdre. Et celui qui t'observe sans jalousie finit par se retrouver. 3. Ils copient ton style, mais critiquent ton essence. Il y a des gens qui ne t'imitent pas par admiration, mais par stratégie. Ils empruntent tes gestes, tes mots, ton ton, comme on revêt un vêtement emprunté, pour voir comment il tombe. Au début, tu trouves ça flatteur. Ils s'inspirent de toi, reprennent ton style, ta manière de penser. Mais bientôt, un malaise s'installe, car tu réalises qu'ils te copient, tout en te critiquant. Ce paradoxe était l'un des signes les plus clairs d'une rivalité déguisée. Le faux ami n'imite pas pour grandir, il imite pour exister. Il absorbe ce que tu es, puis te renvoie une version déformée, comme s'il voulait prouver qu'il peut te surpasser avec tes propres armes. Marc Aurèle aurait dit « L'homme qui imite sans comprendre ne se transforme pas, il s'efface. » Car l'imitation sans sincérité n'est pas apprentissage, c'est camouflage. Le rival cache son vide derrière ce qu'il emprunte. Il prend ta manière de parler, ton calme, tes expressions, mais quand il les utilise, il y glisse une ironie subtile. Il te caricature sans que tu t'en rendes compte. Regarde comment il agit. Il s'inspire ouvertement de toi, mais dans une conversation, il lancera une remarque légère. Oui, c'est bien ce que toi tu dis tout le temps, non? Le ton est léger, le sourire poli, mais la flèche est réelle. Il te renvoie ton image, mais te prive de ton autorité. Les stoïciens auraient appelé cela le vol de l'âme, non pas au sens mystique, mais psychologique. Lorsqu'une personne tente d'emprunter ton identité pour combler son propre manque. Sénèque écrivait « Il n'y a rien de plus servile que celui qui veut paraître libre en copiant un autre. » Car celui qui t'imite sans comprendre ton essence ne cherche pas la liberté. Il cherche ton reflet. Le plus déroutant, c'est qu'il te flatte pendant qu'il t'efface. Il dira « J'adore ta façon de t'exprimer ». Puis, en ton absence, il utilisera ces mêmes mots comme les siens. Et si tu t'en aperçois, il se défendra. Je m'en inspire, c'est tout. Mais l'inspiration n'est pas le problème, c'est l'intention. Il ne s'agit pas de créer avec toi, mais de se construire contre toi. Cette rivalité déguisée est épuisante, car elle attaque ce que tu as de plus intime, ton authenticité. Et pourtant, le stoïcien ne se défend pas, en accusant. Il se retire, doucement. Il sait que ce qui est copié n'est jamais perdu, car l'essence d'un être ne réside pas dans ce qu'on voit, mais dans la source invisible d'où tout jaillit. Tu peux voler le style, mais jamais la présence. Tu peux répéter les mots, mais pas la sincérité. Tu peux copier les gestes, mais pas l'intention qui les guide. Alors, quand tu reconnais ce comportement, ne cherche pas à protéger ton image. Protège ton calme, car la copie ne t'enlève rien si tu restes fidèle à ta source. Les stoïciens disaient « Ce que tu donnes à imiter perd de sa valeur uniquement si tu cesses d'en être la source. Ne t'inquiète pas d'être copié.
Inquiète-toi seulement d'être vidé par la colère. Car le rival n'aura jamais ce qu'il veut vraiment, ton essence. Et toi, tant que tu restes centré, tu demeures inimitable. 4. Leur silence après ton succès est plus fort que leurs mots. Il y a un silence particulier, un silence lourd, presque palpable, celui qui suit tes réussites. Ce n'est pas le calme d'une admiration sincère, c'est un vide plein de tensions, de mots retenus, d'émotions mal contenues. Tu l'as déjà senti. Tu annonces une bonne nouvelle. Tu t'attends à des sourires, à de la joie, à des félicitations. Et à la place, tu rencontres le silence. Un silence froid qui ne vient pas de l'indifférence, mais de la gêne, de la jalousie ou de la peur de te voir t'élever. Ce silence est une confession déguisée. Il dit « Je n'arrive pas à me réjouir pour toi ». Mais cette phrase, personne n'ose la prononcer. Alors ils se taisent, ils trouvent des excuses. Je réfléchissais, j'étais distrait. Mais toi, tu sais, parce qu'entre deux battements de cœur, tu ressens la distance. Marc Aurèle écrivait « Ce que le silence ne dit pas, la conscience le devine. » Oh, Perry Smith, et ton intuition, si tu la laisses parler, te montre la vérité. Ces gens qui prétendent te soutenir ne supportent pas la lumière que tu portes. Non parce qu'elle les aveugle, mais parce qu'elle éclaire leur propre zone d'ombre. Les stoïciens observaient ce comportement sans colère. Pour eux, ce silence n'était pas un crime, mais le signe d'un esprit encore enchaîné à la comparaison. Sénèque disait « Celui qui ne peut pas applaudir sans amertume ne comprend pas encore la grandeur. La grandeur, ce n'est pas de réussir, c'est de savoir se réjouir du succès d'un autre sans y voir une menace. Mais ce silence, quand il se répète, finit par t'user, car tu ressens son poids à chaque fois que tu t'élèves. Tu apprends à réduire tes nouvelles, à minimiser tes victoires, à cacher tes réussites pour éviter leur gêne. Tu te censures pour protéger ceux qui ne t'aiment pas assez, pour être heureux pour toi. Et cette autocensure est un piège. Le faux ami ne t'empêche pas de grandir, il te pousse simplement à te retenir. Son absence de réaction devient une barrière invisible entre ton élan et ta joie. Et peu à peu, tu t'habitues à fêter seul. Mais le stoïcien ne voit pas cela comme une tragédie. Il comprend que la solitude des grandes étapes n'est pas une punition, mais une purification. Car quand tu grandis, le monde se divise. Ceux qui t'encouragent réellement et ceux qui t'observent en silence. Les premiers t'élèvent, les seconds s'effacent d'eux-mêmes. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas à les juger, ni à les forcer à comprendre. Leur silence parle plus que 1000 discours. Apprends à aimer ce silence, car il te montre la vérité sur les liens. Il te révèle qui t'accompagne par cœur et qui te suivait par habitude. Il t'enseigne que la reconnaissance sincère est rare, et que c'est précisément ce qui la rend précieuse. Les stoïciens trouvaient la liberté dans la solitude choisie. Ils savaient que le bonheur partagé est un luxe, et qu'il faut parfois marcher seul pour ne pas se trahir. Alors, ne redoute plus ces silences, accueille-les comme un filtre. Ils séparent les spectateurs des compagnons, les envieux des sages. Et quand le silence tombera après ton prochain succès, ne t'empresse pas de le combler. Laisse-le simplement résonner. Ce vide, c'est la vérité qui se fait entendre. Et dans cette vérité, tu trouveras plus de paix que dans 1000 applaudissements forcés. 5. Ils cherchent à t'égaler, pas à te comprendre. Certains te regardent non pour te connaître, mais pour te mesurer. Ils ne veulent pas comprendre ton chemin. Ils veulent savoir à quelle distance ils se trouvent du tien. Chaque parole, chaque geste, chaque réussite devient pour eux une unité de comparaison. Ils ne t'écoutent pas, ils t'évaluent. Ce sont ces personnes qui transforment la relation en compétition silencieuse. Tu partages une idée, ils en ajoutent une pour la dépasser. Tu réussis un projet, ils t'en montrent un autre, plus ambitieux. Ils ne supportent pas d'être témoins, ils veulent être rivaux. Mais ce besoin d'égalité apparente n'a rien à voir avec la justice.
C'est un déguisement pour cacher la peur d'être en dessous. Les stoïciens disaient que le désir d'égalité c'est noble seulement quand il s'agit de vertu. Marc Aurèle écrivait « L'homme doit aspirer à être égal dans la sagesse, non dans la gloire. » Mais pour beaucoup, la sagesse compte peu. Ce qu'ils veulent, c'est être reconnus, validés, admirés, autant que toi. Et comme ils ne comprennent pas la source de ta force, ils essaient de reproduire ces effets visibles, ton ton, ton calme, ton succès extérieur, sans en saisir la racine intérieure. Ils cherchent à t'égaler en apparence, pas en profondeur. C'est pourquoi leur imitation semble forcée, leur ambition désalignée. Leur but n'est pas la maîtrise, c'est la reconnaissance. Ils veulent qu'on dise « ils sont pareils », car l'idée que tu puisses être différent, unique, autonome les dérange. Ta différence les confronte à leur propre stagnation. Sénèque disait « L'homme sage ne rivalise pas, car il sait que la comparaison est une guerre perdue. Mais celui qui n'a pas encore trouvé la paix cherche toujours un adversaire pour exister. Et s'il t'a choisi, c'est que ta présence réveille en lui quelque chose de puissant, une admiration mêlée à de la frustration, une reconnaissance mêlée à du rejet. Tu le remarques dans les discussions. Il te contredit, non pour te corriger, mais pour se prouver. Il ajoute toujours « oui, mais » à tes idées. Il s'efforce d'avoir le dernier mot, même quand il n'en a pas besoin. Et surtout, il ne célèbre jamais ta supériorité temporaire. Il cherche à la corriger, à la relativiser, à la minimiser. Ce n'est pas un échange, c'est une course déguisée. Pourtant, le stoïcien ne fuit pas ces gens. Il les comprend, comme un médecin comprend un malade. Il sait que cette obsession de l'égalité vient d'un manque d'équilibre intérieur. Celui qui est en paix ne cherche pas à être au-dessus ou au même niveau. Il cherche à être vrai. Et la vérité n'a pas de hiérarchie. Apprends donc à ne plus jouer à ce jeu. Quand tu sens que quelqu'un te mesure, cesse de lui offrir des repères. Ne justifie pas, ne rivalise pas, ne brille pas plus fort pour te défendre. Reste calme, car rien n'éteint plus la rivalité que l'indifférence paisible. Le stoïcien ne cherche pas à être supérieur, il cherche à être stable. Et c'est cette stabilité-là que le rival ne peut pas atteindre, car elle ne se conquiert pas, elle se cultive. Alors laisse-les vouloir t'égaler, laisse-les te comparer, te défier, te copier. Chaque tentative les éloigne un peu plus d'eux-mêmes. Toi, continue simplement ton chemin, car la vraie victoire n'est pas d'être au-dessus, mais de ne plus avoir besoin de prouver que tu l'es. 6. Il minimise tes accomplissements avec douceur. Il existe une manière de rabaisser les autres qui ne passe pas par l'insulte. Une manière polie, délicate, presque bienveillante. C'est l'art subtil de diminuer sans attaquer, de te faire croire qu'on te félicite alors qu'on te réduit. Et souvent, ce sont ceux qui prétendent te soutenir qui en sont les maîtres. Ils te disent « c'est bien ce que tu as fait ». Même si, tu sais, beaucoup auraient-ils pu y arriver aussi. Ou encore, c'est génial, mais fais attention, parfois ça ne dure pas. Sous ces phrases anodines se cache un message. Ne te crois pas trop grand. Ils n'osent pas te critiquer ouvertement, alors ils te ramènent doucement sur terre. Leur ton est calme, leur sourire sincère, mais leur but est clair, t'empêcher de te sentir légitime. Sénèque aurait souri à cette hypocrisie tranquille. Il disait « L'homme envieux ne te dira jamais « Je suis blessé de ta réussite ». Il dira « Sois prudent ». Et c'est exactement cela. La douceur devient ici un instrument de contrôle. Ce n'est plus une caresse, c'est une corde. Ce comportement naît d'un malaise profond. Ces personnes se sentent déstabilisées par ton succès, mais refusent de se l'avouer. Alors, pour retrouver leur équilibre, elles essaient de réduire la hauteur de ce que tu as accompli. Elles ne peuvent pas le nier. Alors elles le normalisent. Ton exploit devient une coïncidence. Ton talent, une bonne opportunité. Ta persévérance, une chance. Les stoïciens disaient que ce besoin de réduire autrui vient d'un cœur incapable d'admirer sans se sentir inférieur.
Marc Aurèle écrivait « La grandeur du sage, c'est d'élever les autres sans se rabaisser. Mais ceux dont l'âme est encore prisonnière de l'envie cherchent toujours à rabaisser les autres pour se sentir à niveau. Le plus dangereux, c'est que ces phrases te font douter de toi. Tu sors d'une conversation en te demandant si tu mérites vraiment ce que tu as. Leur ton doute désarme. Tu ne veux pas y voir de mal, mais la graine du doute est plantée, et c'est tout ce qu'il leur faut. Le stoïcien, lui, apprend à reconnaître cette manipulation sans colère. Il sait que ce n'est pas une attaque personnelle, mais une manifestation d'impuissance. Celui qui minimise ton accomplissement cherche en réalité à alléger son propre fardeau intérieur. Il n'essaie pas de te blesser, il essaie de se soulager. Alors, que faire? Ne cherche pas à les convaincre. Ne te justifie pas, car toute défense est une victoire pour eux. Le sage reste tranquille et sourit. Il comprend que sa valeur n'a pas besoin d'être expliquée. Comme le disait Épictète, si tu veux être grand, ne cherche pas à le prouver, sois-le simplement. À force de sérénité, tu deviens un miroir insupportable pour ceux qui doutent d'eux-mêmes. Et un jour, ils cesseront de te parler de prudence. Ils parleront de toi comme d'une inspiration, parce que la paix, quand elle persiste, finit toujours par faire taire la jalousie. Alors ne crains plus ces compliments à double tranchant. Entends-les, puis laisse-les tomber, car celui qui te félicite tout en te réduisant ne t'a jamais vraiment vu. Il n'a vu que son propre reflet déformé dans ta lumière. Il détourne les conversations vers eux. Il y a des gens avec qui chaque échange commence par toi et finit par. Tu racontes une expérience, ils enchaînent avec la leur. Tu partages une joie, ils te répondent par une anecdote plus forte. Tu parles d'une épreuve, ils la transforment en miroir de leur propre souffrance. Et à la fin, tu réalises que, dans leur monde, tout tourne autour d'eux. Ce n'est pas toujours de l'égoïsme conscient. Parfois, c'est une forme d'insécurité profonde, un besoin d'exister à travers la comparaison. Mais souvent, c'est une rivalité subtile. Ils ne supportent pas que ton histoire prenne toute la lumière. Alors ils ramènent la conversation dans leur orbite, comme s'ils craignaient d'être spectateurs trop longtemps. Les stoïciens voyaient dans ce comportement un trouble de l'ego. Épictète disait « L'homme qui doit toujours parler de lui-même cherche encore à se prouver qu'il existe. Le besoin de se replacer au centre n'est pas un signe de force. C'est une faiblesse, une peur du vide intérieur. Et pour combler ce vide, ces personnes utilisent ton récit comme tremplin pour raconter le leur. Tu t'en rends compte aux petits signes. Quand tu parles, leurs yeux ne t'écoutent maintenant pas. Ils attendent leur tour. Tu sens qu'ils ne sont pas avec toi dans l'instant, mais dans la préparation de leur réponse. Ce n'est pas une conversation, c'est une compétition déguisée. Le plus ironique, c'est qu'ils se présentent souvent comme de bons confidents. Ils disent « Je comprends tellement ce que tu ressens, ça me rappelle qu'en moi… » Et soudain, ton expérience disparaît. Ton émotion devient décor. Tu passes du rôle de protagoniste à celui de figurant dans leur propre récit. Les stoïciens auraient souri à cette ironie du destin. Même dans la conversation, l'homme cherche à conquérir. Mais le sage, lui, écoute sans se centrer. Car il sait que celui qui doit toujours ramener les choses à lui n'a pas encore compris que l'écoute est une forme de pouvoir. Sénèque disait « Parler peu de soi, c'est déjà parler avec sagesse ». Et dans le monde moderne, cette phrase résonne plus que jamais. Nous vivons entourés de voix qui parlent pour briller, rarement pour comprendre. Mais le stoïcien sait que le calme de l'écoute fait plus de bruit que 100 discours. Face à ces gens qui détournent chaque échange, le réflexe naturel serait de se retirer ou de les confronter. Mais le vrai détachement, c'est de ne plus en attendre ce qu'ils ne peuvent pas donner. Tu peux continuer à parler, non pas pour être entendu, mais pour exprimer ta vérité, sans dépendre de leur réaction. Et tu verras, quand tu cesses de chercher à être compris, le besoin des autres de se comparer s'effondre. Ils ne trouveront plus d'énergie dans tes mots, car tu ne leur offriras plus ton émotion. Tu seras comme un lac calme. Ils pourront y plonger,
mais jamais le troubler. Ceux qui détournent les conversations cherchent à reprendre le contrôle, mais celui qui reste centré, présent et paisible n'a pas besoin de se battre pour être entendu, car la vraie autorité n'est pas dans la parole, elle est dans la tranquillité de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. Alors, laisse-les parler, laisse-les ramener tout à eux, pendant qu'ils s'épuisent à se mettre en scène. Toi, tu continues à te construire en silence, et dans ce silence, ta voix devient plus forte que toutes les leurs réunies. 8. Leur soutien s'évapore quand tu brilles trop. Au début, ils sont là, présents, attentifs, enthousiastes. Ils t'encouragent, te motivent, te félicitent. Leur soutien semble sincère, jusqu'à ce que ta lumière devienne un peu trop éclatante. Et soudain, sans bruit, leur présence se fait plus rare. Leur message s'espace, leur regard change. Tu n'as rien fait de mal, tu as simplement grandi au-delà de la zone où ils se sentaient à l'aise. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de la nature humaine. Certains t'aiment tant que ta lumière les éclaire, mais dès qu'elle les éblouit, ils s'éloignent. Ils t'aimaient tant que tu restais accessible, tant que ton succès leur paraissait supportable. Mais quand ta réussite devient trop visible, trop forte, ils l'aperçoivent comme une trahison. Marc Aurèle disait « Le succès ne change pas les amis, il révèle ceux qui ne l'étaient pas ». Cette phrase est d'une justesse implacable, car la plupart des liens sociaux se construisent dans un équilibre tacite. Tu ne dois pas trop briller pour ne pas déranger. Tu ne dois pas aller trop loin pour ne pas rappeler à l'autre ce qu'il n'a pas eu le courage d'entreprendre. Mais quand tu avances malgré tout, tu exposes les vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Et cette exposition les blesse. Ton succès devient le miroir de leur renoncement. Alors ils rationalisent leur distance. Il a changé. Il n'est plus le même. Le succès lui est monté à la tête. Mais ces phrases ne parlent pas de toi. Elles parlent d'eux, de leur malaise face à ta croissance, de leur incapacité à t'aimer sans condition. Les stoïciens observaient ce phénomène avec compassion. Sénèque écrivait « Celui qui te quitte lorsque tu t'élèves ne t'a jamais accompagné. Il marchait à côté de toi pour se rassurer. Le vrai compagnon n'a pas peur de ta lumière. Il s'y réchauffe. Il sait que ton éclat n'enlève rien au sien. Mais l'esprit faible confond ta brillance avec une menace. Alors il se retire, prétendant prendre du recul, alors qu'en réalité, il fuit la comparaison. Tu remarqueras que ces gens ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent à distance, observant tes pas, sans plus t'encourager. Ils attendent, inconsciemment, une chute, un ralentissement, une faille, pas pour te faire du mal, mais pour se sentir à nouveau à ton niveau. C'est triste, mais humain. Le stoïcien ne s'en offusque pas. Il ne cherche pas à ramener ceux qui s'éloignent, ni à se justifier pour leur absence. Il comprend que chaque lumière filtre naturellement son entourage. Plus elle brille, plus elle attire les véritables alliés, et plus elle fait fuir ceux qui vivaient dans l'ombre du confort. Alors, quand tu sens ton cercle se rétrécir au fur et à mesure que tu grandis, ne panique pas. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Chaque départ est une preuve de clarté. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour être aimé, ni d'éteindre ta flamme pour apaiser ceux qui tremblent dans la leur. Le monde t'en voudra toujours un peu de ne pas rester à ta place. Mais les stoïciens enseignaient que la seule place juste est celle que la nature t'a donnée, celle de ton propre chemin. Avance donc, même si ton éclat dérange, car celui qui fuit ta lumière aujourd'hui ne supportera pas la paix que tu dégageras demain. Et quand il reviendra, non pas pour te soutenir, mais pour se réchauffer à ta réussite, tu n'auras plus besoin ni de colère, ni de pardon. Tu sauras simplement, ton calme est devenu ton véritable triomphe. Ils imitent ton langage émotionnel pour mieux t'invalider. Il y a une imitation qui ne flatte pas. Elle empoisonne. Ce n'est pas celle du style ou des gestes, mais celle de la voix intérieure, celle qui touche ton essence, ton émotion, ta manière d'être. Ces personnes-là ne se contentent pas de copier ce que tu fais. Elles copient comment tu ressens. Elles adoptent ton ton, ton calme, ton vocabulaire spirituel, non pas pour te rejoindre,
mais pour t'affaiblir. C'est une rivalité silencieuse, presque psychologique. Elle t'observe attentivement, note comment tu gères les conflits, comment tu restes centré, comment tu parles avec douceur. Et bientôt, elles utilisent ces mêmes armes contre toi. Elles reprennent ton langage stoïcien, mais sans en comprendre la philosophie. Elles t'opposent ta propre sagesse, comme un bouclier fait de tes mots. Tu dis « J'ai besoin de distance ». Elles répondent « La distance, c'est une illusion. Tu devrais accepter les choses ». Tu dis « Je me sens trahi ». Elles répliquent « Un stoïcien ne devrait pas se laisser troubler par les autres ». Elles retournent ta clarté contre toi. Elles t'invalident non pas par la critique, mais par la raison. Et cette raison, déguisée en sagesse, devient une arme redoutable. Les stoïciens avaient prévenu. Ce qui est dit avec raison n'est pas toujours avec vertu. Marc Aurèle lui-même se méfiait de ceux qui utilisaient la philosophie comme une façade de supériorité morale, car la sagesse sans cœur devient une forme de manipulation. Et c'est ce que font ces personnes. Elles reprennent ton calme pour t'étouffer, ta douceur pour te réduire au silence. Tu ressens alors une étrange culpabilité. Tu ne sais plus si tu exagères, si tu as raison de te sentir blessé, si ton intuition est juste, car leur ton reste posé, leurs mots mesurés. Ils parlent comme toi, mais sans vérité. Et c'est ce qui rend leur rivalité si dangereuse. Elle se cache derrière la logique, la spiritualité, la façade de la paix. Sénèque écrivait « Le sage parle pour guérir, non pour dominer. Mais ceux qui t'imitent ne cherchent pas à t'élever. Ils cherchent à regagner le pouvoir qu'ils ont perdu sur toi. Ton évolution les a mis en déséquilibre. Alors ils reprennent ta manière d'être pour retrouver ce contrôle. Ils jouent au calme, mais leur calme n'est qu'une armure. Ne tombe pas dans leur jeu. Le stoïcien ne discute pas avec ceux qui utilisent la sagesse comme arme. Il ne prouve rien, il ne se justifie pas. Il sait que le calme authentique se reconnaît par sa cohérence. Il n'a pas besoin de convaincre, il apaise simplement. Le faux calme, lui, crée la confusion. Alors, quand quelqu'un commence à te corriger avec tes propres mots, ne réponds pas, observe, souris intérieurement. Tu verras que derrière la sérénité de façade se cache une âme troublée qui t'imite pour survivre à ton évolution. Les stoïciens disaient « On ne peut pas copier la vertu, seulement la simuler. » Et tôt ou tard, la simulation se fissure. Car ce qui n'est pas enraciné dans la vérité s'effondre toujours. Toi, continue à parler avec ton cœur, à ressentir sincèrement, même si cela te rend vulnérable. Car l'authenticité finit toujours par démasquer la copie. Un jour, ceux qui t'imitent se fatigueront de jouer ton rôle. Et toi, tu seras encore là, calme, vrai, intact, car ton langage ne vient pas d'une stratégie, mais d'une conviction profonde. Et ce qui vient du cœur ne peut être invalidé par la bouche des autres. 10. Leur présence te pousse à te justifier inconsciemment. Il y a des gens auprès desquels tu sens, sans savoir pourquoi, que tu dois te justifier. Pas parce qu'ils t'accusent, pas parce qu'ils t'interrogent, mais parce que leur simple regard te met sur la défensive. Tu expliques tes choix, tes projets, tes émotions, comme si tu devais leur prouver que tu as raison d'être toi-même. Et ce réflexe, aussi discret soit-il, est le signe d'une rivalité invisible. Ces personnes n'ont pas besoin de te contredire. Elles dégagent une énergie subtile, un mélange de jugement silencieux et d'attente froide, qui t'amène à te justifier sans qu'elles aient rien dit. Leur présence seule suffit à semer en toi le doute. Tu te sens observé, évalué, pesé. Et, sans t'en rendre compte, tu modifies ton ton, tes mots, ton attitude. Tu veux paraître juste, équilibré, irréprochable. Mais à cet instant précis, tu as déjà perdu ton centre.
Les stoïciens appelaient cela une dissonance intérieure. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le regard des autres. » Mais l'esprit humain, fragile, cherche naturellement l'approbation. Et ceux qui ressentent de la rivalité le savent. Inconsciemment ou non, ils t'amènent à chercher leur validation. C'est leur manière de reprendre le pouvoir, non pas en te dominant, mais en te faisant douter de toi. Tu le reconnais facilement après coup. Quand la conversation est finie, tu repenses à ce que tu as dit, à la manière dont tu l'as dit. Tu te demandes, ai-je été trop sûr de moi? Ai-je exagéré? Et ces pensées, ces mini-remises en question, sont la trace de leur influence. Leur énergie n'élève pas, elle érode doucement. Marc Aurèle conseillait, ne laisse jamais ton esprit devenir la reine des autres, car à force de te justifier, tu invites autrui à juger ton existence. Et c'est cela que veulent les rivaux, non pas te détruire, mais te voir te restreindre, t'adapter, te modeler pour leur plaire, jusqu'à ce que tu deviennes la version acceptable de toi-même. Mais le stoïcien ne joue pas ce jeu. Il ne s'excuse pas d'être calme, ni d'être fort. Il ne demande pas la permission d'évoluer. Il sait que la vérité n'a pas besoin d'explication, car celui qui cherche à se justifier finit par croire qu'il a fauté, et celui qui reste silencieux conserve sa puissance. Alors, la prochaine fois que tu sens ce besoin de t'expliquer, arrête-toi, respire, demande-toi, est-ce que je me justifie parce que j'ai tort ou parce que j'ai peur d'être jugé? Si c'est la peur, alors souris, car tu viens de reconnaître le piège. Ne justifie plus ton calme, ta réussite, ton changement, ton détachement. Ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de comprendre pour approuver. Ils ressentent ton intention et s'en nourrissent. Les autres, quoi que tu dises, trouveront toujours un doute, une faille, une nuance. Sénèque disait « Le sage n'explique pas sa paix, il la vit. C'est ainsi que tu fermes la porte à la rivalité. Pas en débattant, pas en fuyant, mais en redevenant toi, entier, silencieux, inébranlable. Le jour où tu n'auras plus besoin de te justifier, tu comprendras que tu as quitté leur champ de bataille. Tu n'es plus dans la comparaison, tu es dans la clarté. Et c'est à ce moment précis que la rivalité s'éteint, car elle ne trouve plus en toi aucun écho. » Comment les stoïciens faisaient face à l'envie? Les stoïciens n'ignoraient pas la jalousie humaine. Ils la connaissaient trop bien. Ils la voyaient partout, dans la cour des empereurs, dans les cercles de philosophes, dans les familles, entre amis, entre frères d'armes. Mais au lieu de la combattre, ils ont choisi de la comprendre. Car, disaient-ils, ce que l'on comprend ne nous blesse plus. Pour eux, l'envie n'était pas un défaut moral, mais une maladie de l'âme, une fièvre née du désordre intérieur. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui s'irrite du bonheur d'autrui oublie que tout ce qu'il admire existe aussi pour lui. » L'envieux ne souffre pas à cause de toi, mais à cause de l'oubli de sa propre grandeur. Et c'est en cela que réside la sagesse stoïcienne. Ne jamais prendre la rivalité des autres comme une attaque personnelle, mais comme une preuve de leur confusion. Sénèque, plus encore, y voyait une occasion de pratiquer la vertu. Pour lui, chaque jalousie subie était une épreuve de calme. Il disait « La critique du faible est le test du fort. Si tu veux savoir ce que vaut ta paix, écoute ce que dit l'envieux. » Ainsi, le stoïcien voyait dans la rivalité un miroir de son propre progrès. Si elle te trouble, c'est qu'il reste en toi quelque chose à apaiser. Mais si tu restes calme, lucide, compatissant, alors tu es libre, non seulement d'eux, mais de toi-même. Épictète, lui, enseignait le détachement radical. Ce qui ne dépend pas de toi ne peut pas t'atteindre. L'envie, la comparaison, la rivalité, tout cela appartient aux autres, pas à toi. Ce sont leurs jugements, leurs blessures, leurs illusions. Tu ne peux ni les corriger, ni les effacer. Tu ne peux qu'observer avec la distance d'un esprit souverain. Mais attention, ce détachement n'était pas du mépris. Les stoïciens ne se croyaient pas supérieurs à ceux qui les enviaient. Ils les voyaient
comme des âmes perdues, prisonnières d'une illusion. Sénèque disait « Nous devons supporter les envieux comme nous supportons les malades, avec patience. » La jalousie n'appelle pas la colère, mais la compassion, car elle n'est pas un acte de haine, mais un appel au secours, le cri silencieux de quelqu'un qui a oublié sa propre lumière. Ainsi, le sage ne répond jamais par la provocation. Il ne cherche pas à gagner. Il ne se justifie pas, ne se défend pas. Il agit, puis se tait. Il vit comme si le regard des autres n'existait pas, non par orgueil, mais par liberté. Car celui qui n'attend rien du jugement d'autrui ne peut jamais être blessé par lui. Marc Aurèle méditait chaque matin sur cette idée. Aujourd'hui, je rencontrerai des jaloux, des ingrats, des arrogants, mais aucun ne pourra me nuire, car je ne leur donnerai pas ce pouvoir. C'est là le cœur du stoïcisme, rester maître de soi, même au milieu du chaos des passions humaines. Quand tu vois la jalousie autour de toi, rappelle-toi, elle n'est pas une ombre sur ton chemin, mais la preuve que tu marches sous la lumière. Et ta seule tâche n'est pas de fuir cette lumière, mais d'apprendre à y demeurer sans la peur d'éblouir. Les stoïciens ne cherchaient pas à être aimés, ils cherchaient à être justes. Ils ne cherchaient pas à être compris, ils cherchaient à être vrais, et parce qu'ils vivaient ainsi, ils ne craignaient plus ni la rivalité, ni la solitude, car leur paix ne dépendait plus de personne. Transformer la rivalité en sagesse. On ne choisit pas la rivalité. Elle naît d'elle-même, comme une ombre derrière la lumière. Mais ce que le stoïcien a compris, et ce que la plupart ignorent, c'est qu'on peut transformer cette ombre en enseignement. Car tout ce qui cherche à te blesser peut aussi t'éclairer. La rivalité n'est pas seulement une épreuve, c'est une leçon sur la nature humaine et sur toi-même. Marc Aurèle disait « Ce que l'obstacle empêche devient le chemin ». Et c'est là la clé. La jalousie des autres n'est pas une barrière à ton évolution. Elle fait partie de ton évolution. Elle te force à renforcer ton détachement, à affermir ton calme, à purifier ton intention. Sans ces épreuves silencieuses, ta sagesse resterait théorique. Le premier pas pour transformer la rivalité, c'est de la voir sans la juger. Tant que tu la prends comme une offense, elle t'atteint. Mais dès que tu la comprends comme un reflet, elle te libère. Chaque regard envieux, chaque mot piquant, chaque silence pesant devient un miroir. Non pas de ton erreur, mais de ta clarté. Car si ta présence dérange, c'est qu'elle met en lumière quelque chose de vrai. Le deuxième pas, c'est d'apprendre à ne plus réagir. Sénèque disait « Celui qui réagit perd sa liberté ». Les envieux se nourrissent de ton émotion. Ils cherchent ton trouble, ta colère, ton besoin d'expliquer. Mais si tu restes calme, leur pouvoir s'effondre. Ne cherche pas à prouver, ni à corriger. Laisse-les interpréter comme ils veulent. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Ce qui est vrai finit toujours par s'imposer, tandis que la jalousie finit toujours par se fatiguer d'elle-même. Le troisième pas, c'est de préserver ton énergie sans fermer ton cœur. Ne deviens pas cynique. Ne réponds pas à la rivalité par la méfiance. Les stoïciens vivaient nisés parmi les hommes, non au-dessus d'eux. Ils comprenaient la faiblesse sans la mépriser. Tu peux voir la jalousie sans la nourrir et rester bienveillant sans te laisser manipuler. C'est cela, la véritable force. Être doux sans être naïf, ferme sans être froid. Enfin, le dernier pas, transforme la rivalité en gratitude. Oui, gratitude, car sans elle, tu n'aurais peut-être jamais appris à te connaître aussi profondément. C'est grâce à ceux qui doutent de toi que tu apprends à ne plus douter de toi-même. C'est grâce à ceux qui te jugent que tu apprends à vivre sans jugement. Et c'est grâce à ceux qui te rivalisent que tu découvres que ton seul adversaire, c'est ton ancien toi. Marc Aurèle méditait chaque jour sur cette vérité. Rien de ce que les hommes disent ou font ne peut m'enlever ma raison d'être. Et toi aussi, tu peux faire de la rivalité un terrain d'entraînement pour ton esprit. À chaque provocation, pratique le calme. À chaque comparaison, choisis la clarté. À chaque silence, offre-toi la paix.
car le monde extérieur ne changera pas. Les regards envieux existeront toujours, mais si tu changes ta manière de les percevoir, ils perdent tout pouvoir. Et là, dans ce détachement lucide, la rivalité se dissout d'elle-même, comme une ombre au lever du soleil. Transformer la rivalité, c'est ne plus la subir, c'est la regarder, l'accueillir, la comprendre, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une trace d'énergie que tu rediriges vers ta sagesse. C'est ainsi que le stoïcien vit, non pas au-dessus des autres, mais en paix parmi eux. Il avance sans haine, sans peur, sans vanité, et son calme devient sa plus belle victoire. Conclusion et appel stoïcien. Tu as vu les signes, tu as compris les masques. Tu sais maintenant que la rivalité n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle murmure, elle sourit, elle t'écoute en silence. Mais ce savoir ne doit pas te rendre méfiant, il doit te rendre libre. Les stoïciens n'ont jamais cherché à fuir le monde. Ils ont appris à y marcher sans perdre leur centre. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il demeure immobile, et la mer se calme autour de lui. » C'est cette image que tu dois garder. Le calme n'est pas la fuite, c'est la force tranquille de celui qui ne se laisse plus troubler. Tu n'as pas besoin de juger ceux qui rivalisent avec toi. Leur jalousie ne te concerne pas. Elle parle de leur combat, pas du tien. Ne cherche ni à les convaincre, ni à les corriger, car expliquer la lumière à celui qui a peur de la voir ne fait que le blesser davantage. Contente-toi d'éclairer, sans t'excuser d'exister. Souviens-toi, ta paix est ton véritable statut, ta sérénité est ta victoire, et celui qui reste maître de son esprit, même au milieu des regards envieux, atteint une liberté que rien ne peut corrompre. Alors, vis sans crainte de briller, reste doux mais solide, vois mais ne juge pas, avance mais sans bruit. Et si un jour la rivalité t'effleure encore, regarde-la avec compassion, car elle te rappellera simplement à quel point tu es resté fidèle à toi-même. Écris-le, pense-le, vis-le. Je vois à travers les masques, non pour mépriser, mais pour comprendre, non pour t'isoler, mais pour t'élever. Et dans ce regard clair, tu découvriras ce que les stoïciens savaient déjà. La sagesse ne consiste pas à fuir les hommes, mais à ne plus dépendre de leurs ombres.